Salut, c'est Brigitte Girard, et vous êtes sur ma chaîne dédiée à la cosmétologie, aux soins de la peau et du visage. Abonnez-vous et laissez un like si la vidéo vous plaît. Alors, commençons. Rajeunir sans avoir recours à des manipulations chirurgicales, c'est aussi possible aujourd'hui. Vous pouvez par exemple recourir au lifting non chirurgical, basé sur l'utilisation de méthodes essentiellement matérielles de cosmétologie. Impact des ultrasons, microcourants, acide hyaluronique. Mais il est également possible de procéder à un lifting à domicile. L'essentiel est que le complexe d'exercices qu'il comprend contribue à l'élimination des imperfections externes de la peau du visage, en augmentant la microcirculation sanguine. Grâce à des soins constants et appropriés, les muscles du visage sont renforcés, la peau gagne en tonicité et en élasticité, les contours naturels sont rétablis, les rides superficielles sont atténuées et les gonflements sous les yeux disparaissent. Les avantages du lifting à domicile: coût minime, exécution simple, non chirurgicale, pas de restrictions ni de contre-indications. Strict, réalisation de l'intervention à n'importe quel moment, pas besoin de sortir de chez soi. Exercice de lifting du visage, technique de base. En levant la tête, il est nécessaire d'atteindre le menton avec la langue, en tendant et en relâchant alternativement les muscles du visage. L'index ou le majeur des deux mains est placé sur l'arête du nez. En faisant glisser les sourcils vers le centre, les doigts doivent être pressés en place, en sentant une légère résistance. La pression s'arrête ensuite et la peau se détend. En fermant la bouche, il faut sourire le plus possible, puis étirer les lèvres, arrêter l'action et rétracter les joues. La lèvre inférieure doit être abaissée, en exposant les dents et en ne dirigeant pas les coins de la bouche vers le fond. En serrant les dents, il faut tenir 5 à 10 secondes. L'air pris dans la bouche se déplace d'abord sous la joue gauche, puis sous la joue droite, puis sous la lèvre supérieure et la lèvre inférieure. La méthodologie de Galina Dubinina, instructrice de fitness, est particulièrement populaire. Elle est basée sur le yoga, les exercices de respiration, Benz, Maggio, les programmes de Schilder et ses propres développements. Sa méthodologie comprend l'acupression et le massage bioénergétique, des exercices adaptés à l'âge, des exercices pour les yeux et les paupières, des complexes d'exercices pour le lifting du visage et du cou, exercices du matin et du soir, exercices utilisant la respiration sur le système Bodyflex. Dans la vidéo sur le lifting avec Galina Dubinina, tous les mouvements sont clairement démontrés. Conseils et recommandations pour le lifting à domicile. Avant de commencer les procédures, la peau doit être hydratée, un petit échauffement sous forme de frottement et de caresse des muscles du visage est souhaitable. L'action doit être douce, ne pas trop tendre la peau. Une pression et une tension musculaire excessive n'ont pas d'effet positif. D'après les avis, le lifting à domicile est une réalité absolue. En combinant les exercices avec la prise de vitamines et de produits de soins de la peau, vous pouvez obtenir des résultats optimaux et préserver votre jeunesse pendant longtemps. Questions et réponses posées. Une question, toute la liste. Avez-vous peur avant l'opération? Non. C'est ma particularité professionnelle, surtout quand l'expérience et le professionnalisme permettent d'obtenir des résultats prévisibles et d'élaborer des tactiques précises et claires. On se rend à l'opération avec plaisir. Comment se déroule un lifting frontal? Le lifting frontal peut être réalisé aussi bien à l'aide des techniques classiques, qui impliquent une incision transversale le long de la ligne de croissance des cheveux, qu'à l'aide de techniques plus modernes, par exemple endoscopiques, qui permettent de soulever le front et les sourcils par des ponctions cachées dans le cuir chevelu. Les chirurgies esthétiques dans la région du front sont pratiquées pour donner au front et à l'arcade sourcilière une position plus élevée. Dans le cas du lifting frontal endoscopique, le chirurgien effectue d'abord de petites ponctions à l'aide d'un endoscope pour détacher les tissus. Ensuite, ces tissus sont mobilisés et resserrent, ce qui permet de les fixer dans une nouvelle position, plus haute. Dans un dernier temps, des points de suture sont posés à l'endroit des ponctions. À la fin de l'opération, le patient est équipé d'une bande de fixation, qu'il doit porter pendant la rééducation post-opératoire. Les premiers résultats peuvent être appréciés immédiatement après le lifting, mais il faut savoir qu'avec le temps, il y a un léger abaissement du front. Le lifting est réalisé en tenant compte de cette caractéristique. Le concept du lifting classique est similaire à celui du lifting endoscopique, mais la différence fondamentale réside dans la visualisation des traces post-opératoires. Après un lifting frontal classique, il reste une longue cicatrice, alors qu'après un lifting endoscopique, il ne reste que des marques de piqûres, qui ne sont pas visibles pour les autres parce qu'elles sont cachées dans les cheveux.
Les coins externes des yeux sont toujours baisse, le regard est toujours fatigue. La blépharoplastie peut-elle résoudre ce problème? Avec cette structure de la zone périorbitaire, chute de la queue des sourcils, la blépharoplastie ne relèvera pas les bords des sourcils. À cette fin, un lifting endoscopique des sourcils est réalisé en insistant sur les parties extérieures des sourcils. Dans cette opération, il n'y a pas d'incision visible, car elles sont très petites, 5 mm, et situées dans les cheveux de la tête. Cette opération donne à la zone périorbitaire un aspect plus frais, la ligne des sourcils devient plus correcte et il n'y a pas d'écriture. Dans la partie extérieure des sourcils, l'ophtalmoplastie est conçue pour éliminer les plis cutanés excessifs et les hernies graisseuses, mais pas pour relever les sourcils. Avec le lifting endoscopique des sourcils, le résultat se maintient pendant 8 à 12 ans et semble très naturel, et conserve à l'avenir. La jeunesse et la fraîcheur du visage. Chaque chirurgien a son opération préférée. Quelle est la vôtre? J'ai toutes mes opérations préférées, que je pratique parce que je les considère comme un travail créatif et que j'y prends plaisir. Chirurgie prioritaire, chirurgie mammaire, modelage du corps et lipoplastie, chirurgie des paupières et lifting endoscopique, lifting. Rhinoplastie, autolipotransplantation de tissu adipeux, chirurgie reconstructive. Quand puis-je rentrer chez moi après un lifting frontal endoscopique? Le lifting frontal endoscopique est une opération esthétique peu traumatisante qui ne nécessitait pas de séjour prolongé dans le service. C'est pourquoi de nombreuses cliniques laissent sortir leurs patients le jour même de l'opération. Ce n'est pas souhaitable, car après l'opération, le patient doit rester sous la surveillance de spécialistes. Il est peu probable qu'il puisse bénéficier d'une assistance qualifiée à domicile, le cas échéant. En règle générale, le patient rentre chez lui le 2e jour après le lifting frontal endoscopique. La période de séjour à la clinique peut être prolongée si, lors d'un examen post-opératoire de routine, le spécialiste a constaté des écarts par rapport aux normes de rééducation. Dans ce cas, le chirurgien prend un certain nombre de mesures récréatives visant à stabiliser la situation. Dans le cas des patients régionaux, la durée du séjour à la clinique peut être prolongée, car le fait de se déplacer si tôt dans la procédure peut avoir un effet très défavorable sur le patient. Sur la route, comme à domicile, il est peu probable qu'une assistance qualifiée soit fournie en cas de besoin. Contre-indication et période de rééducation. La chirurgie plastique, comme toute autre opération, a des limites liées à la santé. Les contre-indications à la chirurgie du lifting sont les suivantes: les maladies chroniques en phase aiguë, les processus oncologiques, le diabète sucre, éruption pustuleuse sur la peau du visage et du cou, pathologie du tissu conjonctif, troubles de la coagulation sanguine, problèmes liés à l'activité cardiovasculaire, maladies graves des organes internes, la grossesse, période d'allaitement. L'ablation des sutures est effectuée dans certains endroits après 5 jours, dans d'autres après 10 à 14 jours. Pour éviter les complications, il est interdit, dans les 2 mois qui suivent le lifting, d'effectuer les opérations suivantes: de se rendre au solarium, de bronzer sous le soleil, de prendre un bain ou de faire un sauna, de se colorer les cheveux, d'augmenter activité physique, de consommer de l'alcool et de fumer. La période de rétablissement complet après un lifting dépend directement de la technique et de la complexité du lifting, en général. Les hématomes et le gonflement des tissus disparaissent au bout de 2 à 3 semaines, les traces de l'intervention disparaissent au bout d'un mois environ, et l'effet final est obtenu au bout de 6 mois. Une nouvelle intervention plastique est possible au plus tôt 5 à 10 ans après l'intervention. Photos avant et après le coup du lifting dépendent de la zone à corriger. D'après les commentaires, le lifting aide réellement les patients à se débarrasser des rides prononcées, des plis profonds et du relâchement de la peau, tout en rendant l'ovale du visage clair et naturel pour longtemps. Toutefois, cette intervention est assez coûteuse. Le prix du lifting est influencé non seulement par la technique de lifting, mais aussi par la zone anatomique du visage qui nécessitait une intervention chirurgicale. Le coût des différentes zones du visage: zone de correction prix moyen, en rouble chirurgie des paupières 65 000 lifting temporal, 60 000 lifting du front et des tempes, 85 000 lifting de la zone médiane, 115 000 lifting du bas du visage et du cou, 130 000 photos avant et après. Afficher plus de photos, la patiente se plaignait d'une apparence fatiguée et d'un regard sévère. Elle corrigeait constamment la ligne de croissance des sourcils. La correction par toxine botulique n'a pas relève les sourcils et, après les injections de toxine botulique, il y a eu un gonflement des tissus de la paupière supérieure et des sourcils lourds.
Le patient a subi un lifting endoscopique du front et des régions temporales, un lifting endoscopique de la zone moyenne du visage et une liposuction du menton. Un effet rajeunissant prononce a été obtenu. Afficher plus de photos, c'est l'un de mes patients les plus appréciés et les plus reconnaissants. Je vous remercie de votre confiance. La patiente a subi un ensemble de chirurgies de rajeunissement. 6 mois après un lifting endoscopique du front et des sourcils, un lipofilling des pommettes et du menton. 2 ans après une rhinoplastie. Le résultat est naturel, les patients disent, tout comme eux, il n'y a pas de trace de l'opération. Le plus important est que le résultat après la chirurgie plastique soit naturel, afin que personne ne dise « Et toi, qu'est-ce que tu t'es fait, et tu as fait de la chirurgie plastique ?» Le principal objectif que je poursuis dans mon travail est la satisfaction du résultat de l'opération. S'efforcer de réaliser l'opération mieux que quiconque permet d'obtenir un effet et un résultat parfait, ce qui me plaît en tant que professionnel, plaît à mes patients et est très apprécié par mes collègues. Afficher plus de photos, utiliser un navigateur plus moderne pour visionner la vidéo. Pour plus d'informations sur ce type de chirurgie, veuillez consulter notre page sur le lipofilling facial. Voici l'une de mes patientes les plus appréciées et les plus reconnaissantes. Merci de votre confiance. En savoir plus.